Imaginez que dans quelques minutes, un satellite inconnu se rapproche doucement du vôtre, jusqu'à quelques mètres seulement. Il tourne autour, vous observe, analyse vos points faibles, et peut même désactiver vos systèmes. Un peu comme un espion numérique dans l'espace. Mais est-ce un gardien silencieux venu vous protéger, ou une arme furtive prête à frapper? Aujourd'hui, on explore un sujet méconnu mais crucial, les satellites inspecteurs, ces engins déployés par la Russie et la Chine, qui bouleversent la sécurité dans l'espace. L'espace, à l'origine, était un terrain de conquête scientifique et d'exploration. Mais très vite, l'espace est devenu un enjeu stratégique. Les satellites sont devenus des outils vitaux. GPS, communication, surveillance militaire, météorologie, ils sont les yeux et les oreilles des États. Alors, qui contrôle l'espace contrôle une part essentielle de la puissance mondiale. Dans ce contexte, la question est simple, comment protéger ces satellites, souvent coûteux et irremplaçables, contre les menaces potentielles? C'est là que les satellites inspecteurs entrent en scène. Ces engins, développés notamment par la Russie depuis la fin des années 2010, et plus récemment par la Chine, ont pour mission officielle d'inspecter des satellites en orbite. Mais dans un univers où chaque technologie peut devenir une arme, leur capacité inquiète. Ces satellites sont capables de s'approcher très près d'un autre satellite, de l'observer, de l'analyser, et potentiellement de le neutraliser. C'est une évolution majeure dans la manière dont les grandes puissances se préparent à des conflits dans l'espace. Prenons la Russie, par exemple. Elle a lancé une série baptisée Cosmos 2542 à 2546, puis plus récemment Cosmos 258X, des satellites qui peuvent s'approcher de satellites américains ou européens à quelques dizaines, voire quelques mètres seulement. Ils sont équipés de bras robotiques, capables de manipuler ou endommager un autre satellite. Ils ont aussi des capteurs optiques très puissants, des caméras haute résolution qui peuvent scanner les surfaces et les composants des satellites adverses. Certains peuvent même envoyer des signaux pour brouiller ou interférer avec les communications. Du côté chinois, le programme SJ-17 est emblématique. C'est un satellite dit inspecteur, qui peut effectuer des manœuvres complexes pour s'approcher des satellites étrangers. Plus encore, la Chine développe une constellation de satellites capables d'opérer en formation et d'agir en réseau, ce qui accroît leur capacité de surveillance et de riposte. Au-delà des capacités techniques, ce qui frappe, c'est la rapidité et la discrétion avec lesquelles ces satellites peuvent agir. Ils peuvent détecter des failles, transmettre des informations en temps réel à leur base, voire se positionner pour des actions offensives. Autrement dit, ces engins sont à la fois des espions ultra performants, et potentiellement des armes de sabotage. Un exemple frappant, en 2021, un satellite russe Cosmos a été repéré, collé, à un satellite américain d'observation, provoquant un incident diplomatique et une alerte au sein des agences spatiales. Ces manœuvres, souvent qualifiées de « harcèlement spatial », sont un moyen de pression subtil mais puissant. Alors pourquoi tout ce jeu d'espionnage et de surveillance dans l'espace? Parce que dans notre monde hyper connecté, les satellites ne sont pas seulement des outils scientifiques. Ils assurent la navigation GPS, la communication militaire, la transmission de données financières, la surveillance des catastrophes naturelles, la gestion des crises internationales. En cas de conflit, neutraliser un satellite peut paralyser un pays. Les États-Unis, avec leur flotte impressionnante de satellites militaires, sont une cible prioritaire. Ils ont donc mis en place une « Space Force » dédiée à la protection de ces infrastructures vitales. Mais face à la montée en puissance russe et chinoise, ils doivent sans cesse innover et anticiper les menaces. La Russie et la Chine, elles, cherchent à rattraper ou dépasser les États-Unis, en développant ces technologies d'inspection et d'attaque spatiale. C'est une manière de dissuader et de montrer qu'elles ne resteront pas à la traîne dans cette course technologique. Le problème, c'est que le droit international reste flou. On entre dans une ère où un simple satellite inspecteur pourrait déclencher une crise internationale. Imaginez un satellite russe qui désactive un GPS américain en pleine opération militaire, ou un satellite chinois qui brouille les communications d'un satellite de surveillance occidentale. Ces actions pourraient être interprétées comme des actes de guerre. La frontière entre surveillance, intimidation et attaque devient floue. Ce qui fait de l'espace un terrain très instable et stratégique. Au-delà des tensions géopolitiques, ces technologies posent aussi des risques concrets. Premièrement, le risque de collision. Ces satellites inspecteurs, en s'approchant très près d'autres satellites, augmentent le risque de débris spatiaux. Un accident dans l'espace peut créer une cascade de débris,
une sorte d'effet domino qui rendrait certaines orbites inutilisables pendant des décennies. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, un scénario catastrophe que tous les acteurs veulent éviter. Deuxièmement, la course aux armements spatiaux pourrait entraîner une militarisation accélérée de l'espace. D'autres pays pourraient suivre, et on verrait apparaître des armes spatiales de plus en plus sophistiquées et dangereuses. Troisièmement, ces actions pourraient perturber des services civils vitaux, météo, télécom, navigation, secours. L'espace est aujourd'hui un bien commun, et le risque d'une « guerre collatérale » dans l'espace est une menace pour toute l'humanité. Enfin, ces tensions fragilisent la coopération internationale, pourtant nécessaire pour l'exploration pacifique et la gestion des débris spatiaux. Si chaque puissance se méfie de l'autre, il sera difficile de créer des règles communes et efficaces. Alors, quelles sont les pistes pour limiter les risques? L'ONU travaille sur des propositions de traités pour encadrer les opérations spatiales, mais c'est un processus long et complexe. Sur le plan technologique, les États-Unis et leurs alliés développent des systèmes de défense pour détecter et neutraliser les satellites hostiles, ainsi que des protocoles pour éviter les collisions. L'Europe, via l'Agence spatiale européenne, pousse aussi pour une meilleure surveillance de l'espace et des règles plus strictes. Pour conclure, ces satellites inspecteurs incarnent à la fois la complexité et l'enjeu majeur de la nouvelle guerre spatiale. Ils sont à la fois gardes du corps silencieux et armes potentielles dans un univers où chaque mouvement compte. L'orbite terrestre basse est devenue un théâtre d'espionnage et de rivalité, où se joue une part essentielle de la sécurité mondiale. Pensez-vous que ces satellites sont une avancée technologique nécessaire ou une menace pour la paix dans l'espace?